Je veux tout d'abord vous signaler l'excellent score de l'UNSA à Canal+, dont nous avons une représentante. Oui, oui. Sans de suffrage. Je crois qu'on peut les applaudir. Le SRCTA, un nom un peu difficile à prononcer, est tout simplement un syndicat autonome de salariés de la télévision. Si je m'adresse aujourd'hui à vous, c'est en raison d'une disparition et l'espoir que vous tous saurez y remédier. Oui, chères militantes, chers militants, la disparition de la résolution concernant l'accès à la culture suscite notre émoi. Des résolutions portant sur le caractère incontournable de la culture étaient pourtant inscrites dans les résolutions générales des années précédentes sous le titre « Les politiques publiques de la culture et du sport, facteurs de cohésion sociale ». Or, ignorer la culture revient à passer sous silence un facteur essentiel de cohésion sociale. Par exemple, comment faire progresser, expliquer, débattre de thèmes aussi importants que la laïcité, la diversité, l'égalité, la défense des droits humains, la lutte contre les discriminations, le droit des femmes, le sexisme et le harcèlement au travail, combien de livres d'ailleurs et de films sur ce sujet actuellement, la lutte contre les fondamentalismes sans le concours de la culture. Oui, comment y parvenir sans le concours de la culture? Ces sujets sont traités dans les livres, les spectacles vivants, les films, les concepts architecturaux même, les podcasts, le pêle-mêle, le théâtre à travers les journaux satiriques, la télévision et encore bien d'autres formes. Oublier la culture, c'est négliger la première étape du processus d'évolution des mentalités. Le respect de l'autre passe toujours par la compréhension de la différence, processus souvent bien complexe. La culture est un instrument qui sait prendre en charge cette exigence. Mais la culture, c'est aussi une économie, des emplois et un secteur de grande liberté créatrice. Dans un pays où le financement du service public de l'audiovisuel et du cinéma est remis en cause, notre syndicat peut-il rester les bras croisés? Partout déjà en Europe, oui, la Pologne, la Hongrie, la Slovénie, où tout récemment, des journalistes ont tenu tête pendant 1 an au pouvoir politique. La Grèce, avec sa crise il y a 10 ans, la Grande-Bretagne, la BBC, et maintenant en France, le pouvoir cherche à réduire l'influence des entreprises publiques d'information et de culture. Ce glissement progressif du déplaisir pourrait bien porter atteinte un jour à notre liberté. Car que serait une démocratie sans information fiable, sans la possibilité de l'individu, la possibilité de l'existence de l'individu et du libre arbitre? Que l'on ne s'y trompe pas, nous nous trouvons à l'orée d'une ère d'un tout nouveau genre. Lobbying et influenceurs sont à l'œuvre et tentent de penser à notre place. Nous avons besoin d'un syndicalisme qui agit contre toute forme de dépendance politique ou financière. Un syndicalisme vigoureux, intransigeant et sans complaisance envers ceux qui méprisent le travail bien fait au nom de valeurs étrangères au travail. Qu'entendons-nous par culture? La culture, c'est la possibilité d'une rencontre, d'un changement, d'une évolution. Il ne s'agit pas d'un mot abstrait, du seul territoire de quelques intellectuels. La société tout entière est traversée par la culture. Les courants culturels ouvrent de nouvelles perspectives, ni plus ni moins. Aussi, nous souhaitons reprendre dans son intégralité, et à la faveur de votre soutien, chères militantes et chers militants, la résolution 178 adoptée au Congrès de Rennes. Voilà comment cette résolution souligne l'importance de la culture en conjuguant notamment aux pratiques sportives. Je la cite pratiquement. L'accès à la culture et aux pratiques sportives pour tous est un droit fondamental. La culture, comme les pratiques sportives, sont à la fois fondement et ferment de cohésion, mais aussi source de développement personnel de chaque individu. Elle participe pleinement à l'intégration sociale, favorise l'esprit de tolérance et de laïcité, contribue à la prévention de la violence et lutte contre l'embrigadement et les fanatismes. Ces pratiques se sont toujours enrichies de la diversité et de l'échange de toute provenance. Fin de citation. On ne saurait mieux dire, vous en conviendrez. Ding ding. Bien entendu, j'ai fini, bien entendu, nous abordons ici la culture en tant que facteur de cohésion sociale et non pas
en tant que secteur d'activité. Je vous remercie, chers camarades, de votre attention.